of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Gloire. Alors, Dieu ce matin nous parle sur l'obéissance. Soyez obéissants à Dieu. Alléluia. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2, le verset 8. Celui qui trouve lit. Amen. Amen. Pas de vexation. Parce que quand il y a des gens sont absents là, vous êtes habitué à une personne, après, quand des gens sont absents maintenant, les dangers ne sont pas là. Alléluia. Oh. Amen. Ouais. 8. Dieu est la parole de Dieu. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Amen. Comment? Relis, s'il te plaît. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Amen. Ok, moi je vais lire. Dans ma version ici. Je vais même commencer au verset 5. Amen. 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 Yes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Yes. Se rendant obéissant, bien-aimé. Alors ici, bien-aimé, il est question de Jésus. C'est Jésus qui s'est humilié. C'est Jésus qui s'est dépouillé. C'est Jésus qui a pris la forme de serviteur. Et c'est lui qui s'est rendu obéissant à son Dieu, à son Père. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour dire, bien-aimé, que Jésus est le modèle suprême d'obéissance à Dieu. Il est notre modèle suprême. J'espère que quelqu'un prend les notes. En parenthèse. Que quelqu'un prenne bien les notes. Je ne sais pas si c'est Yann, je ne sais pas où. Annie, tu vas prendre les notes, s'il te plaît. Ou un membre de la sécurité, bien prendre les notes. Amen. Parce que c'est important. La dernière fois, lorsque notre fils Pierre-Bel était là, il a bien pris les notes lorsque je suis passé. Et c'était vraiment, tout le monde pouvait se retrouver lorsque ce message a été partagé sur nos plateformes. Qui est d'accord avec ça? Amen. C'était bien. Et ce matin même, le frère Cédric en parlait encore. Et c'est comme ça que les autres font. L'organisation en tout. Avant on le faisait, après, c'est parti. Donc ça doit reprendre les luttes. C'est ce que vous faisiez avant. Après, vous apportiez le cahier au bureau, on regarde. Ah oui, j'ai dit ça. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Alléluia. Dans les autres grands ministères, c'est comme ça que ça se passe. Après, on peut retrouver l'enseignement. On peut aussi envoyer l'enseignement chez les autres. Pas seulement prendre les enseignements des autres. Qui est d'accord avec ça? Hein? C'est vrai, non? Oui. C'est ça même. Donc on n'abandonne pas les bonnes choses, on continue, on se perfectionne. Amen. Amen. Donc Jésus est le modèle suprême d'obéissance à Dieu que nous sommes appelés à imiter, bien-aimés. Jésus a vécu une vie d'obéissance. Il a vécu une vie d'obéissance à Dieu. Il ne cessait de dire, bien-aimé, je ne fais rien de moi-même.
On le trouve dans Jean 8. Allons-y là-bas. Jean 8, versets 28 à 29. Oui? Personne n'a trouvé? La personne qui trouve? Jean 8, versets 28 à 29. Je lis la parole de Dieu dans Jean 8, 28 à 21. À 29. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il indiquait la manière dont il devait mourir, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alléluia. Amen. Oh, quelle dimension. Aide-nous, Seigneur. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, est-ce que nous pouvons accéder à cette dimension? Jésus, bien-aimé, ne faisait rien de lui-même. Jésus n'accomplissait pas sa propre volonté, mais il faisait ce que le Père lui recommandait de faire. Il faisait ce que le Père lui enseignait. Alléluia. Oui, bien-aimé, celui qui veut marcher dans l'obéissance à Dieu ne fait pas ce qu'il veut, ne doit pas faire ce qu'il veut. On est ensemble. Amen. Celui qui veut marcher dans l'obéissance, dans la véritable obéissance à Dieu, ne doit pas faire ce qu'il veut. Comme Jésus ne faisait rien de lui-même, comme Jésus obéissait à ce que le Père lui enseignait, à ce que le Père lui recommandait. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, celui qui veut marcher dans l'obéissance ne fait pas ce qu'il arrange, ne fait pas comme il veut. Peuple de Dieu de Réma et Fata, Dieu nous attend dans la véritable obéissance. Dieu nous attend dans la véritable obéissance. Alléluia. Amen. Il ne lit pas la Bible comme nous avons passé le temps comment dirais-je, à donner le message sur la méditation de la parole, sur l'importance de la parole. Celui qui veut marcher dans l'obéissance ne lit pas la Bible quand il veut. Il a une vie de discipline. Alléluia. Après l'enseignement, celui qui veut marcher dans l'obéissance ne vient pas à l'église quand il veut. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Peuple de Dieu, de Réma et Fata, de tout mon cœur, je vous parle ce matin. C'est le Seigneur qui m'a donné cette pensée. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance aux orientations que le Seigneur nous donne. Il y a un grand prix, il y a une grande valeur dans l'obéissance que nous accordons à Dieu. Il y a un grand prix, il y a une grande valeur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Je cherche même le verset. Seigneur, aide-moi. Je pense dans 1 Samuel, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Samuel? Merci, mon fils. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu. Et là, c'est le prophète Samuel qui l'avait dit
lui avait donné des instructions. Parce qu'il était devenu roi. Parce qu'il était devenu important à ses yeux. Et c'est ça le reproche que le Seigneur lui avait fait. Parce que tu es devenu important à tes yeux. Que tu veux maintenant faire, que tu fais maintenant ce que tu veux. Parce que quand tu étais petit à tes yeux, tu ne faisais pas ce que tu voulais. Alléluia. Saül ne faisait pas ce qu'il voulait lorsqu'il était petit à ses yeux. Il obéissait. Lorsqu'il venait d'être établi roi, il obéissait. Quand le Seigneur parle, il obéit. Quand le Seigneur dit, il obéit. Quand Dieu dit, il obéit. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est maintenant bien senti là, grand, la roi qui gouverne tout le peuple, ce grand peuple, plus de millions, le Seigneur lui dit, comment est-ce que tu vas faire la guerre avec les Philistins? Tu dois tout vouer par interdit. Que ce soit les rois, les femmes, les enfants, les animaux, tout, c'est pour situer le contexte. Monsieur Saül dit non, le roi Saül dit, vraiment quand il voit les belles choses, l'or, les animaux, les vaches, les belles vaches, les moutons, tout ce qui était beau, monsieur, le roi Saül dit non, ça là, non, je vais garder ça, et je vais aller offrir ça à l'Éternel. Alors que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, lui a dit de vouer tout par interdit. C'est-à-dire d'éliminer, de tuer tout. Et cela a déplu à Dieu. Cela a déplu à Dieu. Cela a attristé le cœur de Dieu. Bien aimé, la désobéissance attriste le cœur de Dieu. Le manque d'obéissance attriste le cœur de Dieu. Alléluia. Oh. Amen. Le manque d'obéissance attriste le cœur de Dieu. Je ne sais pas. Dans ton groupe, dans ton département. C'est bon. Amen. Amen. C'est bon? Alléluia. Amen. Le deuxième là. Amen. On met ça ici. On va mettre sur le Amen. C'est bon? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça c'est fait. Fermez les micros là. Les différents micros. Même séparer mon micro. Ça c'est mon micro. Je ne pouvais pas que le pasteur Jésus a son micro là. Ah, chacun son micro. Alléluia. Amen. Gloire. Amen. Amen.